Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Cheikh Yang Official. J'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport aux événements qui se passent dans le monde. Alors, aujourd'hui je viens faire une vidéo sur le coronavirus. C'est un message d'espoir que j'adresse à tout le monde, y compris, et plus particulièrement j'allais dire, à mes followers, à ceux qui me suivent depuis déjà un bon moment. Je viens faire une vidéo en langue wolof pour les Sénégalais sur ma chaîne sénégalaise. Et là, je viens faire une vidéo en français pour les gens qui me suivent et qui ne comprennent pas ma langue maternelle et qui sont français ou qui sont d'autres origines. Pour parler de cette affaire du coronavirus qui est devenue aujourd'hui une pandémie. Il y a 2 ou 3 semaines, j'avais fait une vidéo, c'était au tout début de l'affaire, pour dire qu'il fallait faire très attention. J'avais l'impression qu'on était dans une phase de guerre économique contre la Chine, pour déstabiliser la Chine économiquement, mais également sur le plan, on va dire économiquement, ouais, et saboter son influence étrangère, parce que la Chine est devenue aujourd'hui un pays qui a des influences en Afrique. Aujourd'hui, on sait que la Chine soutient le régime de Nicolás Maduro au Venezuela. Le régime tient encore grâce à l'appui de la Chine et de la Russie. Sinon, Maduro ne serait plus là depuis très longtemps. Et je pense même qu'un coup d'État est en train d'être préparé avec l'aide du Brésil et de la Colombie. Ce sont les 2 pays qui sont frontaliers avec le Venezuela. Il a une frontière avec la Colombie, qui est aujourd'hui dirigée par un monsieur qui s'appelle Ivan Duque. Et le Brésil est dirigé aujourd'hui par un monsieur qui s'appelle Jair Bolsonaro. Il n'y a pas plus de 2 semaines ou 3 semaines, Mike Pompeo, qui est le secrétaire d'État américain, est allé en Colombie, où il a rencontré Ivan Duque, le président, et aussi Juan Guaido, qui est l'opposant numéro 1 au Venezuela et qui est reconnu par les États-Unis comme le président légitime. Et il n'y a pas longtemps, il y a je pense moins d'une semaine, Trump a rencontré le président du Brésil, Bolsonaro. Et dans les échanges qu'ils ont eu à Mar-a-Lago, qui est la résidence de Trump, la résidence privée du président américain, les 2 hommes ont beaucoup parlé de Venezuela. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train aujourd'hui de se passer au Venezuela. Il y a un coup d'État militaire qui va bientôt arriver, qui va être déclenché à partir de la Colombie ou à partir du Brésil. Mais quoi qu'il en soit, on sait tous que l'appui de la Chine au régime de Maduro est très important et permet au Venezuela de tenir. Donc la Chine est une menace à l'Occident depuis quelques années, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, etc. Et jusqu'à preuve du contraire, je continue à croire que ce coronavirus est dans cette logique-là. C'est une guerre déclenchée contre la Chine pour l'affaiblir sur le plan démographique, mais également pour l'affaiblir sur le plan économique. Et surtout économique. Il y a quelques heures, c'était hier, j'ai fait un article, parce que le ministre ou le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Chine, il s'appelle Zhao Liang, a publié des tweets sur son compte Twitter officiel accusant les États-Unis d'avoir introduit le virus à Wuhan. Donc le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Chine se base sur un témoignage de Robert Rockfeld, qui est le président de CDC, donc c'est l'agence la plus importante aux États-Unis qui s'occupe des maladies, etc. Et d'après le diplomate chinois, c'est un laboratoire de Maryland, un laboratoire militaire, qui a introduit le virus en Chine. Et ce laboratoire est fermé depuis 2 semaines. C'est fermé. Je n'entre pas trop dans cette affaire, dans cette histoire de guerre contre la Chine. Chacun l'interprète comme il veut, ou comme il veut. Certains pensent que c'est des théories du complot, c'est la théorie du complot. D'autres pensent que c'est vrai. Chacun a ses avis, chacun a ses arguments. Mais je ne pense pas que ça soit quelque chose qui soit arrivé comme ça, au hasard. Je pense qu'il a été prévu pour se passer comme ça. Et je pense qu'on est en train aujourd'hui de vivre une autre vie. J'ai l'impression que notre vie a complètement changé.
cette affaire du coronavirus montre à quel point nous sommes fragiles et à quel point nous sommes vraiment, mais vraiment fragiles. On n'est rien du tout, absolument rien du tout. Aujourd'hui, quand vous voyez la terreur qui gagne du terrain en Occident, au tout début de cette affaire, j'avais dit, il faut faire très attention. On aura droit à un matraquage médiatique. Je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé la phase de matraquage médiatique. On est dans du terrorisme médiatique. C'est carrément du terrorisme médiatique auquel nous assistons aujourd'hui. On est terrorisé médiatiquement. Si on n'est pas fort mentalement, je pense que les gens qui ne sont pas très forts mentalement pourront même tenter de mettre fin à leur jour. À force d'avaler tout ce que les médias nous donnent à temps réel, si on n'est pas très fort mentalement, on peut avoir des problèmes. Là, c'est très difficile, c'est très dur. Et ça nous montre à quel point nous sommes des gens fragiles. Mais je pense que cette affaire doit nous apprendre à être plus humains. Parce qu'on a toujours regardé la mort sous un angle très égoïste. On a toujours vu les Africains mourir. On a toujours vu les Arabes mourir au Moyen-Orient. On a vu les Sud-Américains se soulever contre leur gouvernement mourir. On a vu Hong Kong la dernière fois. Et à partir de l'Occident, en Occident, on a toujours regardé ça avec une certaine indifférence. Bon, on s'en fout, on les laisse se débrouiller tout seuls. Quand c'est les Africains, bon, on n'a rien à foutre de ces Africains-là, qui se débrouillent chez eux. Quand c'est les Arabes, c'est des barbares, on n'en a rien à foutre. Quand c'est des Sud-Américains, ouais, c'est des communistes, ils ne parlent que des révolutions qui règlent le problème tout seuls, on n'en a rien à foutre. On a toujours été très arrogants quand on voit le malheur des autres. Mais quand le même malheur nous touche, là, vous voyez, là, ça change carrément. La dernière fois, j'étais en train de faire un cours dans une maison avec une fille de 14 ans. Je suis son prof d'anglais. Sa maman, c'est une amie à moi. Et elle insistait pour que sa mère aille faire des courses. Parce qu'on a fermé les écoles en France. Donc, à partir du lundi prochain, tous les établissements publics seront fermés. Les bibliothèques, pareil. Et elle a peur que dans quelques jours, que l'on ferme les supermarchés. Ce qui risque de ne pas arriver, mais ça m'a fait un peu rire. Je me suis dit, écoute, elle insiste au point d'énerver même sa maman pour que celle-ci aille faire des courses. Parce qu'elle a peur que dans 2 ou 3 jours, que tout soit fermé et qu'elle n'ait plus rien à manger. Elle est française, blanche, occidentale. Cette fille qui aujourd'hui est en train d'implorer sa mère d'aller faire des courses parce qu'elle a peur de ne plus pouvoir manger dans une semaine, elle est en train de vivre ce que des millions de jeunes vivent à travers le monde, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine et dans d'autres parties du monde. Sauf que quand c'est ces gens-là, on n'a rien à foutre, ça ne nous regarde pas, c'est pas notre problème. Ils ont faim, qu'ils se débrouillent tout seuls. Alors qu'il y a des multinationales européennes, occidentales, qui vont les massacrer économiquement. On a massacré l'économie africaine depuis des années. On massacre des pays au Moyen-Orient économiquement. On leur déclare la guerre. On leur arrache leur pétrole, leurs ressources naturelles. Et aujourd'hui, on est en train de vivre pratiquement la même chose. On a un virus qui débarque. On a des entreprises qui ferment. On a des établissements qui ferment. On a la psychose qui s'installe dans la tête des gens. Et on a des enfants qui se posent la question de savoir si demain ils vont manger ou pas. On est exactement dans ce scénario-là, où ce que sont en train de vivre des millions de jeunes Africains, de jeunes Arabes, de jeunes Sud-Américains, c'est aujourd'hui ce que vivent des milliers de jeunes en France qui ont peur que demain, ça soit la fin de leur vie. Qu'il n'y ait plus rien à manger, qu'il n'y ait plus Internet, que tout soit fermé. Cette affaire doit nous apprendre à être plus humains, à regarder le monde avec un autre regard, à regarder les autres d'un autre regard aussi, et à se dire que il y a une seule chose qui compte, c'est qu'on est tous des êtres humains. On est tous des êtres humains. On peut être arrogant, on a la première puissance économique du monde, on est la première puissance économique du monde, on est la première puissance économique du monde sur le plan économique, sur le plan militaire, sur ceci, sur cela. La mort ne connaît pas la couleur de peau, la mort ne connaît pas la religion, la mort ne connaît pas le continent, la mort ne connaît pas la race, la mort ne connaît pas l'orientation sexuelle.
Aujourd'hui, on est en train de vivre des moments très compliqués, les amis, très difficiles. Et nous avons tous peur. Tous, chacun d'entre nous se dit, demain ou après-demain, ça sera à mon tour. Peut-être que je vais mourir de coronavirus. On n'a même plus confiance à ses voisins, à ses collègues de travail. Quand on entre dans le métro, s'il y a une personne qui éternue, vous voyez tout le monde qui commence à prendre ses distances. On est en train de perdre le peu d'humanisme que nous avions. Et on est en train aujourd'hui de nous rendre compte que nous sommes vulnérables. Voilà le mot. Nous sommes plus que fragiles, nous sommes vulnérables et nous ne sommes pas infaillibles. On a beau être très avancé en sciences, en médecine, en mathématiques, en géopolitique, en sport, en tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on est en train de subir les affres de la mort. On est en train de vivre exactement ce que vivent des milliers, voire des millions de jeunes à travers le monde. Donc je pense qu'à partir de cette affaire de coronavirus, nous devons apprendre à penser aux autres, à ne plus être égoïste. Et quand je parle d'égoïsme, je pense à la Chine surtout, et comment on l'a traité. Quand l'affaire a commencé, tous les pays du monde ont tenté de reprendre, de récupérer, de rapatrier, j'allais dire, leurs ressortissants. Ah et non, on ne va pas laisser nos ressortissants, on va les rapatrier. Et certains, les opposants, en ont fait une affaire politique pour gagner des voix. Le gouvernement est nul. Il ne fait pas du boulot, il ne fait pas son boulot, il est nul. Il faut qu'on aille rapatrier nos jeunes. Mais il y a eu très peu d'intellectuels, il y a eu très peu de gens qui ont dit, écoute, il est bon de rapatrier les jeunes français ou américains ou anglo-africains qui sont là-bas, en Chine, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter de l'aide à la Chine? Il y a eu très peu de pays occidentaux qui ont coopéré avec la Chine. Très peu de pays occidentaux ont apporté leur soutien à la Chine. On a été très égoïste. Maintenant, quand ça nous touche maintenant, on commence à comprendre que on aurait dû réagir autrement. Voilà, on est vulnérable. Il y a Paul Valéry qui disait en 1919, dans la crise de l'esprit, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Paul Valéry, un très grand intellectuel français, qui disait en 1919, dans la crise de l'esprit, je répète, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Je ne dis pas que c'est la fin de la civilisation occidentale, loin de là. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce virus est en train de changer la vision que les Occidentaux se faisaient d'eux-mêmes. On est hyper puissant, on est hyper riche, on est très avancé. Quand on regarde la télé, on voit des gens qui crèvent de faim en Afrique, ou qui sont frappés ou touchés par des épidémies. On rigole, on éteint la télé, on n'a pas envie d'entendre parler de ces choses-là parce qu'on a une soirée à Paris ce soir, on ne veut pas que des gens nous gâchent nos fêtes. Quand il y a eu Ebola, vous étiez africain, vous entrez dans le métro, on vous regarde avec mépris. Quand il y a le coronavirus qui a éclaté en Chine, les gens ils entraient dans le métro parce qu'ils étaient asiatiques, on se moquait d'eux, on les fuyait. Aujourd'hui, ça nous arrive à nous, ça arrive aux Occidentaux et aujourd'hui, à qui la faute? Donc, apprenons à être plus responsables, mais aussi apprenons à être plus humains. Pendant des années et des années, nous avons appris que la haine, rejeter les autres parce qu'ils sont différents, rejeter les autres parce qu'ils amènent des maladies, rejeter les autres parce qu'ils sont pauvres, rejeter les autres parce qu'ils n'ont pas de démocratie. Et l'Occident, c'est toujours considéré comme le maître du monde. On va les civiliser. Comme disait l'autre, the white man's burden, le fardeau de l'homme blanc. On est là pour civiliser les autres. On est là pour les éduquer. On est là pour donner à manger et à boire. Parce que c'est des sous-merdes, c'est des sous-hommes. Et quand le jour, où nous vivons exactement ce que vivent ces gens-là, où le jour où l'homme occidental vit ce que vit ce mec au fin fond de l'Afrique, ou au fin fond du Moyen-Orient, ou au fin fond de l'Amérique latine, ça change tout. Ça change tout. Donc voilà, les leçons à tirer de ce coronavirus, au-delà des précautions qu'il faut prendre, il faut faire très attention, porter des masques pour ceux qui peuvent, éviter autant de faire spoiler les contacts, suivre les consignes transmises par les agents sanitaires, les spécialistes, mais aussi être humain. Être humain. Ce que nous sommes en train de vivre en Occident aujourd'hui, cette peur qu'on a dans le ventre, il y a des millions de jeunes qui ont ça tous les jours.
tous les jours. La dernière fois, j'ai regardé une vidéo qui m'a beaucoup ému. C'est un père de famille syrien qui apprenait à son enfant, à sa fille, à rire quand des bombes tombent. Parce qu'il y a eu tellement de bombes qu'ils entendent tous les jours, il y a tellement de bombes qui tombent tous les jours dans cette partie, que finalement, il a dit à ses enfants, maintenant, on va apprendre à rire quand il y a des bombes qui tombent. Parce que si on doit pleurer tous les jours, finalement, on n'aura même plus de larmes. On n'aura même plus de larmes. Maintenant, on doit apprendre à rire quand les bombes tombent. On en est arrivé à ce niveau-là. On apprend aux enfants à rire quand les bombes tombent. Et pourtant, ça n'aime personne en Occident. Il y a très peu de gens qui en ont parlé. La dernière fois, il y a un petit pygmée qui s'est fait insulter ou qui a été victime d'harcèlement scolaire parce qu'il est australien, blanc. Ça fait le tour du monde. Évidemment, je soutiens cet enfant. Parce qu'il est hors de question qu'on le laisse vivre dans cette angoisse existentielle qui lui arrache la vie tous les jours. Mais on a toujours privilégié une partie des gens au détriment des autres. On a toujours mis le monde occidental au centre du monde et on a toujours oublié les malheurs, les détresses, les angoisses quotidiennes des milliers de personnes parce qu'en réalité, ils ne sont pas occidentaux, ils sont noirs, ils sont arabes, ils sont métis. On n'a rien à foutre de ces gens-là. Et quand ça nous arrive, nous, quand on est en face de la mort, là, on commence à agir d'une autre manière, à agir autrement. Je pense qu'on doit apprendre à être plus humain. Cette crise du coronavirus doit nous apprendre à être plus humain, à penser aux autres et à éviter d'être égoïste. Évidemment, il est bon de s'occuper de sa propre population, de son propre peuple, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est bon que nous aussi nous pensions aux autres qui sont en train de vivre dans des pays où les supermarchés sont toujours fermés, qui vivent dans des localités où pour manger, il faut faire 2 km de trajet ou 4 km pour apporter 2 ou 3 baguettes de pain. Et ça arrive dans le monde. Et ça ne choque personne, malheureusement. Et ça ne choque personne en Occident. Aujourd'hui, face à la menace d'une fermeture des supermarchés ou des épiceries, etc., des supérettes, etc., on a des enfants qui ont peur et qui se posent la question de savoir si demain nous allons manger, si demain on va prendre le petit déjeuner, si demain on aura la chance d'aller dans un terrain de football ou regarder un match de foot, si demain on ne coupera pas à Internet, si demain on ne perdra pas un membre de la famille, une soeur, un frère, le papa ou la maman. On en est arrivé là. Donc apprenons à être des êtres humains, plus humanistes. Arrêtons cet égoïsme et sachons une chose. Nous sommes tous des êtres humains. Et quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre orientation sexuelle, quelle que soit notre nationalité, face à la mort, nous sommes tous logés à la même enseigne. Il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'infériorité, il y a de l'égalité. Et l'égalité dans tout, dans la mort, dans tout. Donc c'est tout ce que j'avais à dire et apporter un message de soutien à tous les gens qui sont en train aujourd'hui de vivre des moments très difficiles. On est dans une phase de terrorisme médiatique, je l'avais dit, mais il fallait s'y attendre. Et aujourd'hui, seule la force mentale peut nous aider. Voilà, c'est pas une question de religion, il faut être très très fort mentalement et savoir que, voilà, la vie est ainsi faite. Il y a des moments de bonheur, il y a des moments de joie, il y a des moments d'angoisse. Et aujourd'hui, on est en train de traverser des moments très difficiles. Donc, merci à toutes et à tous. Apprenons à être plus humains. Apprenons à nous aimer. Apprenons à ne pas être indifférents au malheur des autres. Apprenons à regarder ce qui se passe ailleurs, à aider ceux qui sont dans le besoin. Apprenons à être moins égoïstes. Et je vous promets, le monde ira mieux. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Et bon courage. Au revoir.